Hey tout le monde, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus particulière. Avant de commencer, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Merci en tout cas pour vos likes et pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Donc, je vais expliquer un petit peu pour les nouveaux abonnés. J'ai ouvert une foire à questions où je réponds en vidéo à des abonnés et je pense faire ça au moins une fois par semaine, voire max 2 vidéos. Tout dépendra du temps que j'ai. Et aujourd'hui, j'ai Nathalie qui m'a écrit pour que je puisse répondre à une question. Alors, ne vous sauvez pas parce que je vais répondre OK à Nathalie, mais je vais aussi répondre de manière globale. Donc, si vous vous sentez concerné ou vous êtes dans la même situation que Nathalie, restez, il y aura peut-être des messages également pour vous. Alors, je vous explique un petit peu, en grosso modo, pour l'histoire de Nathalie. Voilà, elle avait une connaissance de travail avec quelqu'un avec qui elle discutait. Ils se sont perdus de vue. Donc, peut-être que vous, voilà, vous avez une connaissance, vous avez bien discuté avec cette personne et puis, aujourd'hui, vous avez perdu de vue vous avez perdu, de vue cette personne et sauf qu'il y a, 2 mois, Nathalie a, revu cette personne et elle souhaitait, savoir s'il allait la recontacter. Voilà, donc en gros, si toi aussi tu es dans la même situation que Nathalie, tu as rencontré une personne, peu importe, par, n'importe quel biais en fait, pour laquelle voilà, il y avait un feeling et puis, du jour au lendemain vous êtes perdu de vue et puis comme par hasard vous êtes tombé dessus sur cette personne et là, voilà, vous peut-être que vos sentiments y ressortent, vous avez peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne et aujourd'hui vous posez la question: «Est-ce qu'il va me recontacter? Est-ce qu'on va se revoir?» Eh bien voilà, on va répondre aujourd'hui à cette question-là. Donc j'ai déjà, posé la question avant de faire le tirage avec la date de naissance de Nathalie pour pas divulguer, trop d'informations la concernant. Et puis, voilà, on va démarrer tout de suite le tirage. Alors, j'ai fait un tirage en 5 cartes avec le tarot de Marseille. La première carte ici, ça sera les atouts positifs, c'est-à-dire, les facteurs positifs concernant la question. La deuxième carte ici, ça sera les aspects négatifs, les obstacles pour cette relation. En troisième, on va avoir l'état d'esprit du consultant, donc de Nathalie ou de toi qui regarde cette vidéo, de la tendance actuelle. En quatrième carte, on va avoir la direction, l'orientation probable de la situation. Et en cinquième, en gros, c'est la synthèse des 5 cartes. C'est la réponse à la question, hein. Si on vient confirmer oui ou non, si Nathalie va revoir cette personne, ou s'il va la recontacter. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va regarder le facteur positif. Voilà, les atouts concernant la question. Et donc, nous avons le pendu. Alors, le pendu, lui, en gros, en facteur positif, il va te dire, en quelque sorte, de lâcher prise. Voilà, d'accepter ce qui se passe en ce moment. D'inviter aussi à voir peut-être les choses sous un autre angle. En gros, le pendu, il va te dire, de ne pas rester en tout cas, de ne pas te sentir coincé ou emprisonné dans quelque chose. Il va te dire: «OK, aujourd'hui, accepte ce qui se passe». Peut-être que tu as des sentiments pour cette personne. Il t'invite en tout cas au dialogue, à l'écoute de l'autre, de te montrer patiente. L'aspect positif ici, c'est vraiment de lâcher prise, de laisser, les choses se décanter, les choses venir à toi tout doucement, de ne pas toi d'aller dans une démarche trop brute, d'essayer hem, ouais, de le bousculer, de trop le bousculer en gros. C'est d'apprécier ce qui se passe. Voilà, on apprécie le fait qu'on s'est rencontrés et maintenant on laisse les choses se dérouler de manière, cool, doucement,
sans précipitation. Parce que le pendu, il n'est pas en train de se débattre, il n'est pas en train de chercher à se débattre. Donc toi, en tout cas Nathalie, ou si tu es dans la même situation que Nathalie, bah laisse couler, voilà. Ici, c'est sois patiente et laisse les choses venir à toi. Maintenant, ce qui va ici bloquer l'aspect négatif pour cette rencontre, eh bien, nous avons l'amoureux. Alors l'amoureux, eh bien oui, on voit cet homme qui est entre deux femmes. Donc, bon, je sais, Nathalie, elle m'a dit qu'elle pense, enfin, qu'il est avec quelqu'un, mais qu'il n'est pas heureux avec cette personne. Donc, ce que je te dirais, Nathalie, ici, c'est que cette personne, l'obstacle ici, c'est qu'il se retrouve entre deux personnes, entre deux femmes. Et il va y avoir ce choix à faire, le choix du cœur. Il va devoir écouter son cœur vers quelle femme il souhaite se diriger, soit vers toi, ou alors il continue d'être avec sa femme actuelle. Là, en tout cas, l'ange, il lui dit « Suis la voie de ton cœur ». Donc, négativement, après, la carte de l'amoureux, elle peut nous parler d'incompatibilité, de rupture ou de dispute. Ça peut être une dispute à lui dans son couple, qu'il n'est pas heureux dans son couple. C'est tout à fait possible. On ne parle pas forcément de toi, ta relation. C'est ici ce qui va bloquer en tout cas cette personne à te recontacter. C'est parce qu'il est forcément, il est avec quelqu'un d'autre, il est un peu indécis, il ne sait pas où aller, il a besoin de réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'ici on te disait d'attendre, de patienter parce que cette personne, il est pris. Par contre, on peut aussi me parler, la carte de l'amoureux, de sentiments réciproques. Voilà, donc moi ici, en tout cas dans le négatif, c'est qu'il a un choix à faire et il a du mal à faire ce choix. Peut-être qu'il va avoir du mal à quitter la personne avec qui il sera. Ça, en tout cas, c'est l'obstacle, ça sera l'autre personne. Maintenant, ici, on va voir ton état d'esprit à toi par rapport à ta question. Alors, nous avons la papesse. Ah bah oui, tout à fait, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu es dans l'attente. Voilà, tu es obligé d'être un peu, dans la passivité, c'est-à-dire, tu bouges pas, tu attends et tu vois, ce qui va se passer. Hem, tu t'intériorises beaucoup, peut-être tes sentiments ou peut-être que lui, il n'est même pas encore au courant que tu as des sentiments pour lui. Voilà, en gros, tu te mues un petit peu dans le silence, tu attends, de voir comment les choses vont évoluer. Toi, ce que tu aimerais, c'est d'une relation, durable, une relation profonde. Tu aimerais être avec quelqu'un, qui te comprenne. Tu as besoin que l'autre ressent aussi, la même chose que toi. Après ici, on peut me parler, de démarrer peut-être une relation secrète et discrète. Parce que la papesse est liée avec aussi quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est caché. Peut-être qu'on a envie de cacher ses sentiments ou cacher cette relation à la tierce personne. C'est tout à fait possible. Donc toi, tu attends, mais peut-être que tu aimerais aussi démarrer une relation discrète, secrète, ou tu aimerais bien, oui, démarrer cette relation avec cette personne. Voilà. Bon. On va regarder maintenant au niveau de la direction. L'orientation probable pour l'orientation probable, de la situation. Ah, et ben nous avons le battleur. Le battleur, si on parle de commencement, de début, d'un début de relation, d'un couple qui fonctionne, de quelque chose qui va fonctionner, qui va être fructueux. J'ai cette personne, elle a envie. Franchement, elle a envie de venir, dans ta direction. Toi, tu as très envie d'aller dans sa direction. On parle vraiment d'un nouveau départ avec le battleur, hein. Il y a tout le potentiel en lui, il trépigne d'envie. En tout cas, on lui dit: «Vas-y, passe à l'action, tu peux y aller. Tu as envie, tu as des sentiments, l'envie est là». En tout cas, ici, l'envie est là. On a envie de démarrer quelque chose de nouveau. On a envie de démarrer quelque chose de positif. Et donc ici, le battleur, il te dit: «Oui,
pour cette relation, en tout cas, c'est très positif ici. Le seul obstacle qu'il va y avoir, c'est cette personne-là, la tierce, son autre. Forcément. Toi, tu ne peux que attendre et rester patiente, hein, ne pas aller à la confrontation, ne pas peut-être lui poser des limites en lui disant: «Bon, bah, dépêche-toi, moi j'aimerais bien démarrer quelque chose de nouveau, quitte-la, quitte-la». Voilà, ici, il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas aller à l'encontre de ses choix, de ses envies, il faut laisser faire. Voilà. S'il y a vraiment des sentiments pour toi et ici je le ressens, qu'il y en a quand même, il y a quelque chose qui se passe. Il viendra de lui-même. Voilà. Donc ici, il faut pas brusquer et il faut pas braquer cette personne-là, au risque qu'il reste avec elle, hein. Voilà. Maintenant, comme je dis, dans le temps, rien n'est figé. Ce que je peux dire aujourd'hui, ça sera peut-être différent pour demain. Mais ici, par rapport à votre dernière rencontre, c'est positif. Il y a quelqu'un qui a envie, en tout cas, d'aller de l'avant, a envie d'aller vers l'autre. Il y a des sentiments naissants ici, on me parle. Et on va voir la conclusion. Voilà, la synthèse par rapport à la question et nous avons le pape. Alors le pape, eh ben, il est là aussi pour te dire, pour t'indiquer de quelque chose quand même. Enfin, le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est lui qui va indiquer une cérémonie religieuse, le Pax, le mariage, le baptême, les communions, les enterrements, etc. Donc, c'est un peu le médiateur, hein, c'est un peu le coach de vie. C'est lui qui va dire: suis la voix de ton cœur. Regarde, il est en train il a ses deux doigts et qui va dire à ces petits personnages: suivez la voix de votre cœur, allez dans la direction que vous souhaitez. Ici, on parle vraiment quand même qu'il y a une relation, il y a quelque chose de naissant, on a envie, d'aller de l'avant. En tout cas, on m'annonce quelque chose de très positif dans cette rencontre. On m'annonce vraiment pour moi un nouveau départ, des sentiments naissants, une relation qui va démarrer. En tout cas, vous avez la bénédiction du pape, vous avez la protection qui vous dit: «Oui, tu peux y aller». Voilà, mais il va y avoir des échanges, il va y avoir, des discussions, il va y avoir un certain, voilà, du partage, avant de se lancer tout simplement. Donc ici, là, le pape, ce qu'il te dirait, c'est: prenez le temps de bien étudier les risques et comment dire ça? Et les choses positives que peut contribuer cette relation, de, comment vous dire ça? De suivre son cœur. Vraiment, le pape ici, il te dit de suivre ton cœur, hem, parce qu'en fait, cette relation, bah, pour moi, elle est très positive. Enfin, là, on dit: «OK, OK, OK, oui, il peut revenir te contacter, on peut avoir un début de relation», parce qu'ici, le tirage il est très, très positif. La seule chose qu'il va y avoir, comme je t'ai dit, bah, ça sera cette, tierce personne qui peut le retenir, et parce que aussi, bah, il y a une vie, lui, à côté, et c'est ce qui va le retenir aussi. Pour l'instant, c'est ce qui peut le retenir. Toi, en tout cas, dans ce tirage, tu ne peux rien y faire, si ce n'est que d'attendre que cette personne suive son cœur, parce que le pape l'encourage, en tout cas ici, c'est ça que je voulais dire. Le pape encourage cette personne à venir dans ta direction et de démarrer quelque chose de nouveau, parce qu'il a envie, parce qu'il est attiré, il ressent quelque chose en tout cas pour toi. Et alors peut-être qu'il ne le dit pas, peut-être que toi non plus tu le dis pas, parce que bon, tu es quand même au niveau de la papesse dans le silence, tu intériorises beaucoup, peut-être qu'il n'est même pas au courant que tu as des sentiments pour lui, c'est tout à fait possible. Mais si ce n'est que d'attendre, eh bien écoute, moi, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est très positif. La rencontre peut se faire. Il peut revenir te recontacter, parce qu'on est vraiment dans un tirage très positif. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si cette personne t'a recontacté. C'est pareil pour vous, hein, qui regardez ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous étiez dans la même situation que Nathalie et si vous avez eu un retour de contact
par rapport à ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Voilà, donc la prochaine vidéo sera adressée à France. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la faire. Je ne sais pas si j'en tourne encore une demain ou après-demain. Dans tous les cas, j'essaierai de faire une vidéo par semaine, répondre à une question d'un abonné. Voilà, je fais ça gratuitement. Et puis en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en plein apprentissage pour devenir tarologue. Et ça me permet aussi à moi de me dire, bah voilà, est-ce que j'ai vu juste ou non. Voilà, d'avoir des retours, c'est très important pour moi. Puis ça me permettra aussi de me permettre aussi d'en apprendre davantage sur le tarot, d'en apprendre davantage, dans décortiquer chaque carte, voilà, c'est vraiment important pour moi aussi d'avoir un retour. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye!